Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo, je vais continuer la suite de la vidéo précédente dans laquelle je parle de comment on procède-t-on pour voler votre énergie. Et donc là, je vais expliquer quelques mécanismes que vous pourriez mettre en place. Il y en a tellement et en fonction de chaque personne. Comme vous le savez, pour vraiment faire le travail bien comme il faut, le thérapeute ne pourra rien faire tout seul pour vous, mais vous devez aussi vous y associer corps et âme et mettre en pratique au moins quelques mécanismes que j'explique dans la vidéo. Je vais en dire plus dans les prochains podcasts si le temps le permet. Et je ferai de mon mieux pour vous aider parce que cela fait partie de ma mission de vie. Les amis, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des personnes. Donc, je vais mettre le lien en dessous pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir la vidéo précédente. En effet, il faut absolument voir la vidéo précédente pour comprendre ce que je vais expliquer dans la deuxième. En effet, les amis, le pire qui peut nous arriver, c'est le vol de notre énergie vitale. C'est en volant notre énergie vitale que on attire, donc c'est-à-dire qu'on nous dépouille de cette énergie vitale. Et c'est l'énergie vitale, elle nous donne cette joie de vivre. C'est Dieu qui a donné cette énergie vitale pour nous, pour accomplir des choses dans la vie et pour mettre en place ce qu'il a mis en nous. Et les personnes machiavéliques, ce que j'appelle moi les ambassadeurs des ténèbres et les serviteurs du monde du mal, nous entourent parce que justement ils sont en guerre avec le Créateur, avec l'Esprit de Dieu qui veut vraiment nous voir réussir et être heureux dans la vie. Ces personnes n'ont pas intérêt que nous accomplissons ce que le Créateur a mis en nous, parce que justement, nous sommes dans une guerre qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date depuis la nuit des temps. Et il n'y a rien n'a changé dans le monde. Ça a été toujours comme ça et ça va continuer toujours comme cela. Les amis, alors un seul mécanisme que vous pourriez déjà d'abord, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, détecter la personne. Alors cette personne, vous la détectez facilement parce que vous allez déjà directement, vous avez un genre de sixième sens, un genre d'intuition que le Créateur a mis en vous. C'est votre GPS et votre radar interne. Mais votre relation avec les personnes machiavéliques, les agents des ténèbres, vous ont tellement brouillé la vue et que votre GPS ne fonctionne pas comme il devrait le faire. Et donc, du coup, vous avez mis de côté cette intuition, votre radar, et donc, vous avez laissé ces personnes rentrer dans votre vie. Et en pensant que voilà, parce que vous avez une éducation, si vous avez comme la même éducation que la mienne, qui m'a toujours incité à être bienveillant, à aimer tout le monde, et à accepter tout le monde, et à pardonner, et à patienter. Pardonner, patienter, ça veut dire subir la détresse et puis pardonner et pardonner et pardonner. Et donc toute ma vie allait passer comme ça, dans la patience. Oui, c'est bien de pardonner, c'est bien d'aller de l'avant, c'est bien d'être bienveillant, mais je ne vous demande pas de vous changer. Mais malheureusement, on ne peut pas faire cela avec tout le monde. Il y a une catégorie de personnes qui appartient au monde du malin et que cette personne, ce sont les ambassadeurs. Comme vous voulez être l'ambassadeur du Créateur pour faire le bien sur terre, il y a aussi les ambassadeurs du monde des ténèbres ou de Satan si vous voulez, ou de Shaitan si vous voulez, qui sont là vraiment pour être les ambassades du monde des ténèbres. Et donc il y a une guerre qui, comme j'ai dit, ne date pas d'aujourd'hui. Et il existe des personnes qui ont choisi l'enfer pour vous attaquer. Alors le mécanisme que vous mettez en place, il est absolument et primordial de vous reconnecter à votre intuition. La première chose, c'est d'essayer de faire des choses par vous-même. Ça, c'est un clé. Essayez de faire des choses par vous-même, c'est-à-dire
N'acceptez pas l'assistanat toute votre vie. Je suis sûre et certaine qu'avant de rentrer en relation avec une personne ambassadrice du monde des ténèbres, vous étiez autonome, vous aviez plein de choses dans la vie. Reconnectez-vous avec ce passé-là. C'est-à-dire, avant de rencontrer cette personne, reconnectez-vous. Ça, c'est la première étape primordiale et ça, c'est un tuyau et un mécanisme que je vous donne. Ce mécanisme-là, vous devez le mettre en place. Reconnectez-vous avec ce que vous aimez. Si vous avez immigré, reconnectez-vous. Commencez à regarder votre ville natale, les quartiers, tout ça, ça va vous ramener. Moi, je ne vous dis pas de vivre dans une certaine nostalgie, mais tout ça, ça va vous ramener à comment vous étiez. Et ça veut dire que vous avez, donc vous rappelez à votre cerveau que vous avez vécu votre vie sans cette personne toxique bien avant son arrivée. Ok? Donc il faut vraiment cette connexion pour dire, ah bon, mais avant je pouvais vivre sans cette personne. Cette personne, c'est seulement depuis qu'elle est rentrée dans ma vie que j'ai laissé tous les clés pour revivre des choses avec elle et que je lui ai confié toute ma vie et j'ai mis tout entre ses mains. Mais comment je faisais avant de la rencontrer? Moi, j'étais une personne forte. Moi, j'étais une personne qui a du charisme. Moi, j'étais une personne qui voyageait seule, qui faisait des études et qui a même pris le train pour aller d'un point A à un point B avant même de rencontrer sa personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu un piratage de votre cerveau, il y a eu un piratage de votre identité et il y a eu un piratage de votre énergie vitale. Et quand on arrive à pirater votre énergie vitale, en fait, eh ben là, vous courez un grand danger. Parce que qu'est-ce que vous pouvez faire sans votre énergie vitale? Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez même pas vous regarder dans le miroir et brosser vos cheveux. Vous comprenez? Vous allez sombrer dans la dépression. Et la dépression, qu'est-ce qu'elle attire? Elle attire les maladies graves comme le cancer, comme les tumeurs, des choses comme ça. Ils viennent comme ça. Et tout ça, c'est à cause que vous avez donné votre énergie vitale. Vous avez laissé dépouiller de votre énergie vitale. Vous savez qu'on peut, en attendant, mais en fait, couper directement, je ne vais pas te dire de couper court avec une personne toxique, surtout si avec cette personne tu as de gros liens, que tu as de grands liens, que tu es vraiment lié avec elle dans des affaires, par des enfants par exemple, par l'achat d'un bien, des trucs comme ça en fait. Tu laisses cette personne, mais pendant la période que tu es avec elle, c'est déjà en étant avec elle que tu dois te préparer. Et tu dois préparer, tu dois mettre ce mécanisme en place. Ça veut dire commencer à te reconnecter à ta famille, commencer à regarder ta ville. Tu vas aller sur YouTube, si tu as immigré, tu regardes ta ville, tu te remémores les amis, tu te remémores comment tu étais au lycée, comment tu étais, si tu as fait l'université, comment tu étais. Et alors là, tu vas dire, ben oui, moi j'ai vécu avant cette personne. Donc, comme j'avais vécu avant elle, donc ça veut dire que dans mon cerveau, quelque part dans ma mémoire, dans ma mémoire, quelque part dans mon cerveau, j'ai vécu sans cette personne. Donc, comme j'avais vécu déjà, donc je pourrais vivre de nouveau sans elle. Et c'est comme ça que tu vas te reconnecter. En tout cas, je te donne, moi, les choses qui ont marché autour de moi et autour de gens que j'ai côtoyés. Et c'est comme ça ils ont rebondi. Et c'est pour ça que vous voyez des gens, une fois coupés avec des relations comme ça toxiques, elles ont réussi à retrouver leur lumière et leur élan. Et vous, vous êtes tellement dans une peur, je ne sais pas, qui vous rappelle un trauma ou quoi. Donc faites un travail sur vous les amis. Et déjà le fait d'écouter ces vidéos, ça va vous ouvrir les yeux. Ça va vous ouvrir les yeux sur que déjà, vous allez prendre conscience qu'on peut vouloir votre mort, on peut vouloir votre mal, on peut vouloir votre destruction, même si on peut être des gens qui font partie de votre famille, de vos amis, de conjoints, conjointes. Donc, c'est-à-dire même si on est la personne la plus proche de vous, et c'est souvent la personne la plus proche de vous qui cherche à vous massacrer. Les amis, je vous le dis parce que ça, j'ai des exemples autour de moi. Et je ne parle pas du vent parce que, et surtout maintenant, nous sommes dans un monde et je remercie le Créateur. Il y a des écailles qui sont en train de tomber. Il y a des masques qui sont en train de tomber. Et je remercie le Créateur parce qu'on est dans une belle époque. C'est vrai que c'est une époque étrange, mais elle est aussi
hyper positif parce que enfin on commence vraiment à parler correctement du monde spirituel alors qu'avant on parlait que des religions qui malheureusement ne changeaient rien dans notre vie. Euh, Vraiment les religions côté pratique, mais le côté relation avec le Créateur et cette force que nous devons que nous aurions pu avoir, parce qu'en fait quand tu as la foi et que tu as la connexion avec le divin, tu es beaucoup plus forte. Or je vois des gens qui sont dans la religion et c'est eux qui sont victimes de pervers narcissiques, que c'est eux que le diable joue avec leurs pieds alors qu'ils ont la puissance. Donc moi je ne comprends pas, les amis, je ne comprends pas. Donc c'est même une honte de représenter une religion si tu vois que cette religion n'apporte pas de changement dans ta vie, un changement positif. Si la religion ne te donne pas de la puissance, si tu ne donnes pas la puissance, c'est qu'elle ne vient pas du Dieu. Et en plus de ça, elle est falsifiée. Point barre, il n'y a rien à dire. Voilà, parce que la connexion avec le divin, elle te donne de la force. La connexion avec le divin, elle te rend fort. La connexion du divin, dès que les mondes de ténèbres t'approchent, ils n'oseront même pas te regarder dans les yeux. Donc ça, c'est les mécanismes. Donc ta connexion avec le divin, remémorer comment tu vivais avec avant de rencontrer cette personne, remémore et connecte-toi à comment tu étais avant de la rencontrer. Donc ça, c'est les deux mécanismes dont je parle dans cette vidéo. Et on aura d'autres pistes parce que c'est de cas par cas et c'est selon la personne auquel tu es en face. Moi, je ne vais pas te dire coupe avec ces personnes-là. Oui, mais il y a une étape que tu dois absolument faire avant de couper. Parce que sinon, même si tu te sépares de ces gens, après 10 ans, 20 ans, 15 ans, tu resteras toujours lié à eux. Parce que justement, le lien d'âme qu'il y a entre toi et eux n'est pas coupé. Voilà les amis, la prochaine fois, je vais continuer parce que ça, c'est un sujet. Franchement, il faut des vidéos et des vidéos et des vidéos et des podcasts pour que je développe bien comme il faut. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.